Bienvenue sur TKR Geek, nous sommes au Festival international des jeux à Cannes et je suis avec l'illustre, le grand Monsieur Fall. Bonjour Monsieur Fall. Bonjour Monsieur Greg, comment allez-vous bien? Très bien et vous-même? Plutôt pas mal, j'aime bien votre coupe de cheveux, ça me rappelle ma jeunesse. Oui, alors moi effectivement je l'ai depuis pas très longtemps. Ah, moi je l'ai arrêté. Moi j'ai fait ça à l'envers. Moi j'ai dû l'arrêter en 82 celle-là. Moi je l'ai commencé il y a 3 ans, mais bon, peu importe. Du coup, comment se passe ce festival cette année? Pour moi plutôt pas mal, ici c'est un vrai bonheur, je suis quasi à la maison, ça fait 13-14 ans que je viens. C'est ça. Les gens qui sont là, ils arrêtent pas de me dire qu'ils m'aiment bien, donc je vais pas me plaindre, donc ça se passe plutôt pas mal. Quand des gens vous disent qu'ils vous aiment en général, à moins s'ils sont insistants et qu'ils se frottent, Ouais, je l'avance, mais sinon ça va, c'est plutôt pas mal. Et après tant d'années justement de Festival de Cannes, comment on appréhende ce énième festival? Bon, j'appréhende pas, moi je suis un garçon qui a une vision à la fois à très court terme, je prépare jamais rien, et à long terme, puisque en fait je prépare mon coup depuis 15 ans. De devenir Trick Track là maintenant si tu veux. Donc avant un salon, moi j'attends rien, je prépare pas, donc j'appréhende pas, j'ai pas de peur, pas de stress, parce que je sais que les choses sont pas graves, ce qui se passe ici, bien, pas bien, c'est vraiment pas, je vais pas me faire un ulcère pour ça, donc comme j'ai pas d'attente, je suis pas déçu, j'appréhende pas, donc tout va bien. Donc tout va bien. Ouais. Alors du coup cette année vous fonctionnez comment sur le festival? L'année dernière c'est vrai que voilà, les éditeurs venaient sur le canapé présenter un petit peu ce qui se passait. Ouais. Et là cette année ça se passe comment? C'est de la main levée, c'est encore plus à l'arrache qu'avant, parce qu'on s'est rendu compte que d'abord ça nous a amené beaucoup de matériel, on venait avec 3 caméras, 4 caméras. Une année on est venu avec la grue pour faire des images du dessus, donc on faisait jouer les gens, et puis finalement ici quand tu veux jouer à un jeu, s'il fait 1 heure, 1 heure et quart, ta journée elle est vite passée. On négligeait pas mal de monde, surtout des gens qui sont ici et qui ne montent pas nous voir dans le centre de la France. Donc on s'est dit merde, c'est dommage d'avoir des gens qui viennent au bureau et de gâcher du temps ici. Ouais. Donc on a fait différemment, on va faire plus court, on va faire du canapé. Donc on va faire des sessions d'une demi-heure maximum avec installation et désinstallation des micros. Et puis on s'est retrouvé avec énormément de vidéos et surtout des gens qui venaient nous dire la même chose qu'ils nous avaient dit il y a 15 jours au bureau. Ou alors qu'ils allaient nous dire 15 jours après au bureau. On a trouvé ça, alors c'était intéressant parce qu'on a commencé. Ouais. Voilà. Et entre-temps on avait fait des balades. Oui, dans les halls, le dimanche. Voilà, on a fait des balades et les gens trouvaient ça absolument excellent. Oui. Et nous aussi, moi j'adore faire ça, j'adore improviser, venir parler aux gens, découvrir des choses. Et cette année, on a dit on va faire ça. Parce que les gens, quand on fait des vidéos ici, ils voient quoi? Ils voient un fond, ils voient un canapé, ils voient nos tronches quasiment comme à la maison. Et les éditeurs qui viennent effectivement en général. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on a une seule caméra, on a un ordinateur portable qui stream, qu'on voit sur la Trick Track TV. Et alors, on fait ça par tranche parce que Nod, même s'il est costaud, c'est lourd. Ouais, donc on se dit bon, maintenant on va aller faire un sujet sur, là, j'ai fait décider de faire un truc sur à l'arrache improvisant. Sur les stands qui deviennent de plus en plus incroyables avec des décors, c'est pensé, c'est réfléchi. Ensuite, quelqu'un dit c'est le jeu de rôle. On est allé au jeu de rôle. Voilà, on se repose sur le canapé et on fait du canapé, on parle avec les gens. Parce que pas que. La caméra est là, elle est posée, Nod, il n'a pas à se faire chier, donc ça va très très vite. Voilà ce qu'on fait. On va piocher à droite à gauche. D'accord. Et alors du coup, je ne vais pas vous demander de présenter Trick Track, de toute façon, voilà, je pense que les gens qui s'intéressent de près ou de loin au jeu connaissent un peu le truc. Trick Track, de plus en plus, je trouve que c'est en perpétuelle mutation depuis quelques années, ça avance de plus en plus. C'est quoi les perspectives là pour prochainement, les nouvelles étapes? C'est vrai qu'il y a eu la V5. Je dirais la V6. Hein, ça me paraît logique. Alors, en fait, j'ai pas de perspective. Déjà, moi, je suis un peu comme tout le monde, les utilisateurs. Je trouve que rien n'est jamais terminé tout le temps, mais ça fait depuis le départ. Depuis les gens... je ne sais pas depuis combien de temps tu connais Trick Track, 3, 5, 10 ans, 5 ans 5 ans, voilà. Moi, je le connais depuis 16 ans et dès le départ, je trouvais que ce n'était pas fini. Jamais à aucun moment. Donc, ce n'est que des choses en cours. Voilà. Donc, pour moi, il y a des milliers de choses qui ne sont pas terminées, il y a des milliers de choses à faire. La boutique est parvenue, là, on est en train de travailler sur la nouvelle version de la Trick Track TV. Donc j'ai pas de vision à long terme sur 1 an ou 2 ans. Je suis à des visions d'1 mois ou 2. D'accord. Donc j'en sais rien ce que ça va être. Vraiment, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que j'analyse beaucoup le comportement des gens, les utilisateurs, et que tu fais pas un site où venaient 2000 personnes par an. D'où le Moisenal. Voilà, d'où le Moisenal. Et 3 millions. L'année dernière, on a eu 3 millions de visiteurs uniques. Quand je dis, c'est un mec qui vient comme toi 1 fois par semaine, t'es pas compté 4 fois ou 50 fois dans l'année, t'es compté 1 fois. Donc l'année dernière, Google nous a dit qu'il y a quasiment 3 millions de personnes différentes qui se sont connectées à Trick Track. Donc tu ne proposes pas un site de la même manière, tu es obligé de faire des choses. Bien sûr, ma préoccupation principale, c'est celle-là. C'est de s'adapter constamment, effectivement, à répondre aux attentes du public. Carrément. Tant qu'elles correspondent à ce que moi j'ai envie de faire. Parce que je ne vais pas faire des choses qui ne me plaisent pas. Ok. Mais ce qui est rigolo, c'est que mes attentes
évolue en même temps que celle du public. Je fais partie de ces gens qui ne pensent pas qu'avant c'était mieux. Je crois toujours que plus tard ça sera encore mieux que maintenant et que maintenant c'est super. Et donc c'est rigolo, mais quand on fait une évolution de Trick Track, souvent elle correspond à ce que les gens veulent et je constate que moi aussi en fait. Comme l'évolution du jeu. Moi je suis un joueur des années 80, je joue à des jeux qui duraient 3 heures, 4 heures, j'ai fait des dunes de 6 heures. Et je ne ferai plus un jeu de 6 heures maintenant, il me faut un jeu de 45 minutes, 1 heure. Comme les gens de maintenant. Ça y est, tu n'es plus patient avec l'âge. C'est pas une question, non, ça n'a rien à voir avec l'âge. La patience. Ben non, parce que les gens de maintenant qui jouent à des jeux d'1 heure, ils ont 25 ans. Tu peux pas leur dire c'est l'âge. Par contre, tu pourrais dire, mais c'est parce que tu ne vieillis pas, monsieur Fall, mais tu n'as pas. Pourtant, je l'ai cherché du regard dans tes yeux. J'étais là, j'ai insisté, tu as bien vu, le cadreur l'a vu. Bien évidemment, Fall. Non, mais j'ai cette chance d'être dans le move, quoi. Enfin, tu vois, j'y peux rien, c'est. Hein? Voilà, elle l'a bien dit, la dame qu'on n'entend pas parce qu'elle n'a pas de micro. Mais elle l'a dit. Voilà. Ça répond à ta question. Tout à fait, ça répond à ma question. Du coup, je crois que c'était tout. Ouais. Donc, Laurent une a question. une Moi, j'ai une question. Monsieur Fall, vous revenez de la Toy Fair de New York. C'est quoi le coup de cœur? Alors là, je parle plus jouets aussi. Alors, il faut savoir que la Toys Fair, j'y suis allé pas pour découvrir des choses. En fait, je découvre rarement des jeux sur les salons parce que je joue très peu. Moi, alors ça, c'est sans doute l'âge. J'ai besoin de calme. Il y a trop de bruit. il n'y avait rien de péjoratif. Non, mais je n'ai absolument pas un problème avec l'âge. Je lutte contre la vieillissement de mes muscles. Au secours. Non. Moi, j'ai besoin de calme, j'ai besoin de réfléchir. Si je m'installe ici pour jouer, je suis sans arrêt interrompu par des gens qui vont venir me parler. C'est la célébrité, ça. Bon, peut-être. Mais quand je vais sur un salon comme la Toy Fair, moi, j'aime bien discuter avec des gens, écouter, voir un sentiment global et général, une ambiance, une vision du secteur. Je suis allé à la Toy Fair, j'ai fait un petit résumé dans une vidéo. C'est plus ça que j'ai pas parlé de jeux spécifiques parce que j'ai pas joué. Donc j'ai juste essayé de sentir comment était en train de se transformer le secteur et français et américain. Tu vois, parce que j'y suis allé il y a 2-3 ans. Oui, l'année dernière. Voilà, l'année dernière aussi. Je disais, les francophones arrivent là-bas en masse. Entre-temps, Asmodée a racheté FFG. Ça redonne du pouvoir aux Américains. Comment ils le gèrent et comment ça se passe. C'est ça qui m'intéressait. Donc, je n'ai pas vraiment regardé de jeu. Mais justement, cet avenir du marché, cette évolution du marché, pour vous, il est où? C'est quoi? C'est les produits cross-média, comme les produits on utilise sa tablette, comme un pion du... Non, c'est quoi? Non, non, moi, c'est pas que j'y crois pas. C'est que, pour moi, le jeu va se développer en faisant des produits ultra accessibles qui vont montrer aux gens qu'on peut... alors c'est en cours, hein, c'est ce qui fait que le public grossit en masse. Des jeux qui vont permettre aux gens qui ne sont pas joueurs de se rendre compte qu'ils sont joueurs. Parce qu'on a 2 problèmes avec le jeu de société. L'apprentissage de la règle, c'est compliqué d'apprendre une règle de jeu. Et lié à ça, énormément de gens, et je le sais pour l'avoir vécu moi au début quand mes potes voulaient me faire jouer, la peur de passer pour un crétin parce que tu ne comprends pas la règle. Tu vois, c'est même pas la peur de perdre, c'est te dire il va m'expliquer, je ne vais pas comprendre et je vais passer pour un con. Voilà. Et on se trouve avec des jeux qui foutent ça de côté. C'est-à-dire que tu prends un jeu comme Concept, comme Imagine, comme Dixit, tu vois jouer, tu fais waouh, ah oui, mais j'aime bien en fait. Tu vois. Et pour moi, l'évolution, elle va être de permettre des jeux qui vont permettre aux gens, non pas de mélanger le téléphone et les trucs, c'est trop tôt. Et puis moi, j'ai pas envie. On est tous. Attention, il suffit de regarder autour d'eux. Il y a une photo de Zuckerberg là au milieu de mecs avec des trucs. Ça a effrayé tout le monde. Tout le monde a peur de ça. Tu vois. Et on a tous besoin d'un peu de détente, d'être autour d'une table. C'est la société qui est importante dans le jeu de société. Voilà. Et ça, on l'a avec des petits jeux. Là. Pour moi, par exemple, Imagine, qui est c'est Cocktail Game. Ça, j'ai pas encore vu ce que c'est une tuerie. Et c'est ce genre de jeu qui va nous amener à jouer encore plus à du Seven Wonders, à du Takenoko, des jeux comme ça, tu vois. Voilà, il est vraiment là vers des jeux qui sont là pour agripper les gens, pour les pour les attirer vers d'autres choses un petit peu plus... Alors ça énerve les gros joueurs, dont je fais partie. Moi ça m'énerve pas parce que je l'ai dit tout à l'heure, je sais pas c'était mieux avant. Parce qu'on le voit dans la liste des jeux du jury du jeu de l'année là, auquel je participe. Hein. Dans les jeux experts, t'as pas de jeu à cube en bois, quoi. Non, c'est clair. Moi c'est ce que j'affectionne le plus, les jeux à cube en bois. J'aime toujours jouer à ça.
même si, comme mes copains sont vieux, un jeu qui est annoncé 2 heures, il fait 4 heures, c'est fatigant. D'accord je joue avec des gens de mon âge. Les joueurs de jeux un peu experts, un peu à l'allemande, commencent à regretter qu'effectivement on donne la place forte à l'illustration, au marketing, aux jeux mass market. Alors que bon, Seven Wonders, c'est pas mass market, mais ça touche du public, quoi. Oui. Tu vois. Après, ça n'empêche pas que les jeux soient bons derrière non plus. Exactement. Ce qui compte, c'est de faire de bons jeux. Voilà, c'est ça. Je crois plus à des trucs comme ça. Et quand tu vas à la Toys Fair, c'est ce que tu vois. Le marché américain, il est vraiment divisé en deux. Hein. Quand tu vas à la Gen Con, FFG, le roi du monde. Quand tu vas à la Toys Fair, FFG, c'est rien du tout. Alors, c'est un peu plus quelque chose maintenant que ça fait intégrer à Asmodée. Mais il y a 2 ans, à la Toys Fair, FFG, c'était une table. Tu vois, tu prends là. C'était ça, quoi. C'était le coin JFK qui est juste devant nous. FFG, c'était ça. Alors, je sais pas que c'est pas bien JFK si tu regardes cette vidéo. Voilà, c'est tout petit. Je veux dire, t'imagines pas FFG comme ça. Non, c'est sûr, quand on connaît FFG, effectivement. Voilà. Oui, donc, j'ai pas de coup de cœur parce que je n'ai pas vraiment joué. J'ai juste découvert 2 jeux. Rapidement, c'est les 2 seuls qu'on m'a présentés. J'étais avec Mathieu Despnous. Un casse-tête en papier, qui est dément. Et le jeu que voilà, la vidéo, qui à mon avis est une... Alors bon, mécaniquement, je sais pas si ça fonctionne. Alors, il me disait que oui aux États-Unis, mais c'est un jeu bienveillant. Oui. C'est-à-dire que tu donnes des choses, tu offres un café, tu fais des trucs bien, tu dois faire un câlin, tu donnes ta carte. Je trouve ça absolument génial. Et c'est la tendance quand tu promènes sur Facebook et autres. Les gens ont envie de bienveillance. Et je me dis que ce genre de produit, c'est vraiment... Alors, c'est un gros travail de traduction, hein, c'est vraiment monstrueux. France, voilà. Effectivement, il y a le temps. Mais voilà, je sais pas ce que ça va donner. Il faudra peut-être 2 ans pour que s'en occupe, mais voilà ce que j'ai remarqué à la Toys Fair de New York. J'espère que ça répond à la question de ton camarade. Je pense. Tout à fait. Donc, Monsieur Fall, je vous remercie de nous avoir accordé un peu de votre temps. De rien. Et puis peut-être à bientôt. À bientôt. Et puis bonne fin de festival. Merci à vous aussi. Ciao. Au revoir.